Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En cette semaine, j'ai effectué un voyage. En cette semaine, je me suis absenté de mon lieu de résidence pour effectuer un voyage. Et pendant que je rentrais de ce voyage-là, alors le Seigneur a commencé à me donner un enseignement. Pendant que j'étais dans un bus et que je rentrais de ce voyage, le Seigneur a commencé à me donner un enseignement très important. C'est un enseignement qui concerne un péché que les gens commettent dans ce temps la fin sans le savoir. Ce péché s'appelle le péché d'insoumission. C'est un péché que les chrétiens commettent. C'est un péché que les chrétiens commettent. C'est un péché que les églises, les assemblées commettent sans le savoir. C'est un péché qui peut te faire rater l'enlèvement de l'église. Mais c'est surtout un péché qui peut apporter également des condamnations, des blocages dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie à cause de ce péché appelé l'insoumission. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont bloqués dans leur ministère à cause de ce péché appelé l'insoumission. Plusieurs personnes n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Plusieurs personnes vivent de nombreux blocages dans leur vie à cause de ce péché appelé l'insoumission. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'insoumission. Et ce que nous allons voir ici dans les Saintes Écritures. J'aimerais ici que nous puissions lire un premier passage. Ici, il s'agit de Romains 13. Il s'agit ici de l'épître aux Romains, chapitre 13 et verset 1. Il est écrit: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent, ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ça veut dire que Dieu a établi un ordre dans la société. Dieu a établi un ordre dans les familles. Dieu a établi un ordre dans l'église. Et Dieu voudrait que les gens respectent cet ordre qu'il a établi. Lorsqu'on s'oppose à l'autorité, on n'est pas en train de respecter l'ordre que Dieu a établi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le problème de l'autorité est d'abord un problème d'ordre. Dieu a établi dans chaque famille un certain ordre. Dieu a établi dans la société un certain ordre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et Dieu a donc établi au sein des familles un certain ordre. Il faut donc respecter l'ordre de Dieu qu'il a établi dans les familles. Dieu a aussi établi dans la société un certain nombre d'ordres. Dieu a établi aussi, même dans l'église, un certain ordre. Et on doit respecter cet ordre-là. C'est pourquoi il est écrit ici dans Romains 13, à partir du verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Lorsque tu résistes à une autorité qui est établie dans une famille, dans la société ou alors dans l'église, alors tu ne respectes pas l'ordre établi par Dieu et tu attires maintenant sur toi une condamnation. C'est ce qui est écrit ici dans Romains 13 au verset 2. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Et ils ne savent pas que lorsqu'ils désobéissent à l'ordre de Dieu, ils sont en train d'attirer des condamnations sur eux-mêmes. C'est pourquoi beaucoup sont bloqués, ils ne savent même pas pourquoi ils sont bloqués dans leur vie. Tu n'arrives pas à avancer, ni dans ta vie chrétienne, ni dans n'importe quel domaine. Tu es bloqué simplement parce que tu es sous le coup d'un péché appelé l'insoumission. Maintenant, quels sont donc les cas d'insoumission qui existent?
Quels sont donc des exemples d'ordre que Dieu a établis parmi les hommes? Nous allons prendre le premier cas ici, c'est dans un couple, c'est-à-dire des personnes qui sont mariées, l'homme et la femme. Dieu a établi un certain ordre entre l'homme et la femme. Dieu a établi un certain ordre dans la relation entre un homme et une femme. Et dans cet ordre-là, la femme doit être soumise à son mari. Dans cet ordre-là, la femme doit être soumise à son mari. Si la femme n'est pas soumise à son mari, elle s'oppose à l'autorité que Dieu a établie sur elle. Elle résiste donc ainsi à l'ordre que Dieu a établi. Et si la femme résiste à l'ordre que Dieu a établi, alors elle attire sur elle-même une condamnation. C'est pourquoi les femmes qui méprisent leur mari, c'est pourquoi les femmes qui ne respectent pas leur mari, c'est pourquoi les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, elles ont trop de problèmes et de blocages dans leur vie. Il y a même des femmes qui sont malades parce qu'elles sont insoumises. Il y a même des femmes parfois qui sont bloquées dans leur vie professionnelle parce qu'elles ne sont pas soumises à leur mari. Il y a même des malchances et des malédictions qui arrivent dans la vie de certaines femmes parce qu'elles ne sont pas soumises à leur mari. Nous allons voir ici le deuxième cas d'autorité dont parlent aussi les Saintes Écritures, parce que Dieu a mis un certain ordre aussi dans la famille. Dans la famille, il y a d'un côté les parents, il y a d'autre côté les enfants. Et Dieu a établi un ordre entre les parents et les enfants. Et Dieu a décidé que les enfants doivent être soumis à leurs parents. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Et maintenant, un enfant qui n'est pas soumis à son père, un enfant qui n'est pas soumis à sa mère, alors cet enfant-là résiste à l'autorité que Dieu a établie sur lui. Il résiste à l'ordre que Dieu a établi dans la famille. Et c'est comme ça que cet enfant-là attire des condamnations sur lui. C'est pourquoi beaucoup d'enfants qui sont insoumis, beaucoup d'enfants qui sont désobéissants, ils ont trop de problèmes dans leur vie. Ils ont trop de blocages dans leur vie. Et plus tard, lorsqu'ils se marient, ils auront beaucoup de problèmes même dans leur propre couple. Pourquoi? Parce qu'ils ont attiré la condamnation dans leur propre vie à cause d'un péché qu'on appelle quoi, frères et sœurs? L'insoumission aux autorités familiales. Et ces autorités familiales, c'est qui? C'est le père et la mère. Nous allons prendre maintenant un troisième cas d'autorité. C'est dans la société. Dans la société, Dieu a aussi établi un certain ordre. Et dans cet ordre-là, il y a ceux qui gouvernent. Il y a aussi ceux qui sont gouvernés. Ceux qui sont gouvernés, ce sont des simples citoyens. Et ceux qui gouvernent, ce sont des magistrats. Ceux qui gouvernent, ce sont des prophètes. Ceux qui gouvernent, ce sont des rois. Ceux qui gouvernent, ce sont des présidents, des ministres. Ce sont ceux-là qui gouvernent dans la société et qui prennent des décisions au sein de la société. Et c'est l'ordre que Dieu a établi dans la société. Les citoyens donc doivent être soumis également à toutes ces autorités-là, c'est-à-dire aux magistrats, c'est-à-dire aux gouverneurs, c'est-à-dire aux prophètes, c'est-à-dire aux ministres, c'est-à-dire aux présidents, c'est-à-dire aux rois. Et un citoyen qui ne se soumet pas à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi dans la société. Et ceux qui résistent à l'ordre que Dieu a établi dans la société, ils attirent sur eux-mêmes une condamnation. C'est pourquoi plusieurs personnes ont des blocages dans leur vie parce qu'ils ne respectent pas les autorités qui ont été établies dans la société. Maintenant, il y a aussi des autorités qui ont été établies dans l'église parce que Dieu a aussi mis un ordre dans l'église. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Il a mis aussi dans l'église, il a mis quoi?
un certain ordre. Il a mis quoi? Une certaine autorité. Et dans cette autorité qu'il a établie dans l'église, il y a d'un côté les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, et de l'autre côté, il y a le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et dans cet ordre que Dieu a établi, Dieu a donc décidé que les chrétiens doivent être soumis également aux prédicateurs. Les chrétiens doivent être soumis aux hommes de Dieu. Les chrétiens doivent être soumis aux serviteurs de Dieu. Et les Écritures nous enseignent que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des pasteurs, des docteurs, et ensuite des évangélistes, et ensuite ceux qui font des miracles, et ensuite ceux qui font des libéralités. Donc Dieu a établi des serviteurs de Dieu dans l'Église parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et les chrétiens doivent être soumis aux serviteurs de Dieu. Maintenant, si les chrétiens méprisent les serviteurs de Dieu, si les chrétiens ne sont pas soumis aux serviteurs de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens résistent à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Ils résistent à l'autorité que Dieu a établie dans l'Église. Et ceux qui résistent à l'autorité que Dieu a établie, qu'est-ce qu'ils font, frères et sœurs? Ils attirent sur eux-mêmes une condamnation. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont sous des malédictions, des blocages de toutes sortes, de tout genre, parce qu'ils malparlent à mal des serviteurs de Dieu. Ils parlent à mal des serviteurs de Dieu et ils passent le temps à mépriser des serviteurs de Dieu. Dieu m'a donné un songe il y a de cela quelques jours, le 28 janvier 2021. Dans ce songe-là, il m'a montré une femme qui enseignait l'insoumission. Elle était en train de dire qu'il y a des grands serviteurs, il y a des petits serviteurs, il y a des serviteurs avec petit D et les serviteurs avec grand D. Dieu m'a montré cela dans un songe. Comment les chrétiens se moquent des serviteurs de Dieu, des oins de Dieu, des autorités établies par Dieu dans l'église pour sauver le peuple de Dieu. Et elle était en train de dire que non, dans le songe, ça m'a montré une personne dans un songe qui était en train de dire qu'il y a des serviteurs avec grand D, avec petit D. Et la personne était en train de vouloir expliquer qu'il y a des petits serviteurs, des serviteurs qu'on peut mépriser, des serviteurs qu'on peut insulter. Ce sont les petits serviteurs. On peut parler à mal d'eux, on peut dire n'importe quoi d'eux, on peut avoir du mépris envers eux, on peut s'adresser à eux n'importe comment, parce qu'ils sont des petits serviteurs. Ce sont des serviteurs avec petit D. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quiconque résiste à une autorité établie par Dieu, parce qu'il dit qu'il est petit serviteur de Dieu, tu es en train d'attirer sur toi-même une condamnation. Pourquoi? Parce que celui qui résiste à l'ordre établi par Dieu attire sur lui-même une condamnation. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie. Ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont du mépris envers des serviteurs de Dieu. J'aimerais ici terminer par un petit témoignage. Il y avait un homme de Dieu qui avait été élevé spirituellement par des conducteurs. Lorsque Dieu l'a appelé au ministère, il a commencé à mépriser ceux qui lui avaient enseigné la parole de Dieu. Il a commencé à mépriser son père spirituel. Il a commencé à parler à mal de son père spirituel. Il a commencé un ministère. Le ministère était en train de croître. Le ministère était en train de grandir. Le ministère était en train de faire de grands exploits dans le ministère. Mais à un moment donné, son ministère n'avançait plus. Tout était bloqué dans sa vie. Pourquoi? Il était sous la condamnation. Parce qu'il parlait en mal de ses pères spirituels. Des gens qui lui avaient enseigné la parole de Dieu. Des personnes qui l'avaient baptisé. Des personnes qui lui avaient donné les fondements de la foi chrétienne. Il a commencé à méditer d'eux. Et il a été bloqué dans sa vie. Il a donc commencé à jeûner et à prier. Pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi mon ministère est bloqué? Pourquoi je n'avance plus dans ma vie? C'est là où le Seigneur lui révèle qu'en réalité, tu as blessé mon serviteur, tu as outragé mon serviteur, tu as dit du mal de mon serviteur. Et Dieu lui faisait comprendre qu'il avait parlé à mal
d'un homme de Dieu, d'une personne qui l'avait enseigné l'évangile. Alors, cet homme de Dieu-là, il est allé supplier celui qui l'avait blessé. Il est allé prier, se mettre même à genoux. Il a supplié. C'est comme ça qu'on lui a pardonné. Et c'est maintenant comme ça que son ministère a aussi avancé. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué à cause du fait qu'il avait méprisé une autorité que Dieu avait établie sur lui. Ça, c'est pour terminer. J'aimerais aussi dire une chose en ce qui concerne l'autorité. C'est que Dieu est l'autorité suprême. Il peut arriver des cas où, par exemple, ton mari te demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu étant l'autorité suprême, à ce moment-là, tu n'es plus obligé d'obéir à ton mari. Si ton mari te demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu n'es plus tenu d'obéir à ton mari parce que Dieu est l'autorité suprême. Deuxième cas ici, si par exemple ton père, ta mère te demande d'aller commettre un péché, tu n'es pas obligé d'obéir à ton père et à ta mère parce que Dieu est l'autorité suprême. Si par exemple des gouverneurs, des ministres, des présidents prennent une décision et si tu obéis à cette décision, c'est un péché, tu n'es plus obligé d'obéir au gouverneur. Tu dois obéir aux autorités aussi longtemps que ces autorités te demandent de faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais si une autorité, que ce soit ton pasteur, que ce soit une autorité dans le monde, que ce soit ton mari, que ce soit ton père ou ta mère qui te demande de commettre un péché, alors tu n'es plus obligé de te soumettre à cette autorité-là. Donc tu dois être soumis en toutes choses à toute autorité, sauf si cette autorité te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, alors tu ne dois plus te soumettre parce que à ce moment-là, tu ne seras plus soumis à Dieu qui est l'autorité suprême. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.